s'est levé dans la lutte pour nos chers Afrique, du nord, sud, est, ouest, du bureau politique de l'organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les présidents de partis politiques, honorables invités, c'est pour nous un honneur d'être ce matin conviés au congrès ordinaire d'un des plus grands partis politiques de notre pays. Et c'est avec un réel plaisir que nous prenons la parole devant cette auguste assemblée à cette heureuse occasion. En réalité, nous avions ce matin un projet de déplacement hors de nos frontières. Mais nous nous en voudrions. Nous en voudrions infiniment d'être absents à cet important événement. Monsieur le Président, nous sommes ici ce matin, certes en notre qualité d'homme politique, puisque nous en sommes un. Mais nous y sommes beaucoup plus comme un frère. Nous avons l'habitude de vous appeler grand frère. Et vous savez pourquoi. Vous aviez été l'un de nos tout premiers guides sur le chemin rocailleux de la politique. Vous nous aviez guidés. Vous nous aviez donné des conseils. Vous nous aviez dirigés. Vous nous aviez donné le goût et la force de continuer. Votre parti était d'ailleurs l'un des représentés au congrès constitutif du Parti Santé du Peuple le 22 septembre 2012. Vous êtes pour nous un modèle, une inspiration. Vous avez de la chose politique, non pas une certaine maîtrise, mais une maîtrise certaine. Ce qui fait de vous une personnalité incontournable sur l'échiquier politique de notre cher pays. Permettez, Monsieur le Président, que nous vous témoignons ici notre amitié et notre profond respect. Membre du parti Obus, votre congrès arrive à un moment important de l'histoire politique de notre pays, puisqu'elle est organisée à la veille d'une échéance électorale importante, l'élection présidentielle des mois à venir, et un moment où les réformes constitutionnelles et institutionnelles, le démarrage du processus électoral, avec notamment les opérations de révision électorale, l'accès des partis politiques au fichier électoral conformément à l'article 60 du Code électoral cristallise les débats. Pour donner les chances à ces réformes de se réaliser, le Parti Santé du Peuple a cru et continue de croire qu'une dynamique unitaire autour d'un candidat de toute l'opposition devrait constituer le stimulus pour galvaniser les foules et amener le pouvoir à s'exécuter. Malheureusement, tous nos amis n'avaient pas la même vision des choses et nous respectons les positions des uns et des autres. Néanmoins, nous restons convaincus que le combat pour l'alternance politique en 2015 demeure le vœu de nous tous ici présents, car nous voulons la démocratie et il n'y a pas de démocratie sans alternance politique. Monsieur le Président, nous savons que les réformes ont toujours été l'une des plus grandes préoccupations de votre parti. Nous voudrions que ce congrès fasse sienne la réflexion profonde sur la manière de les obtenir. Il est évident que notre parti et le regroupement auquel nous appartenons, nous voulons nommer CAP 2015, n'ont pas la même approche dans la démarche pour atteindre ces réformes, mais il y a une chose sur laquelle nous pouvons tous nous accorder,
c'est que ces réformes permettront de baliser la voie à l'alternance politique dans notre pays. Nous sommes tous pour la démocratie et il n'y a pas de démocratie sans alternance politique. Le 20 janvier dernier, ont débuté les opérations de révision électorale avec de criards dysfonctionnements, notamment une mauvaise mobilisation des populations, des retards au déploiement et à l'installation des kits, de manque de matériels et fournitures, des pannes régulières et en série de plusieurs composantes des kits. Nous voulons que ce congrès permette de revisiter tous ces dysfonctionnements, de tirer les conclusions appropriées et de faire de pertinentes propositions à la Commission électorale nationale indépendante pour non seulement la correction de ces irrégularités dans les zones restantes, mais aussi pour la totale reprise de l'opération dans la zone 1. La mise à la disposition des partis politiques du fichier électoral, conformément à l'article 60 du Code électoral, constitue un élément majeur de la transparence des élections. Que le parti Obus se penche également sur ce problème, car la démocratie suppose le respect des tests établis, la transparence des élections, l'alternance politique à la tête de l'État. Et donc, pour la troisième fois, je le dis, il n'y a pas de démocratie sans alternance politique. Chers congressistes, mobilisons-nous pour réaliser ce vœu cher à tous les Togolais. Mobilisons-nous pour l'alternance politique. Nous vous remercions.